Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Du sang coule et plusieurs zones de la région de Port-au-Prince sont en proie aux flammes et à la destruction sous l'emprise des gangs armés. Par ailleurs, le CPT condamne ces actes criminels et promet de restaurer l'autorité de l'État tout en garantissant la sécurité de la population. De nombreuses familles ont été aperçues mercredi fuyant la zone de Delma 30. Elles tentent d'échapper aux exactions des bandits qui sèment la terreur dans cette localité depuis le début de la semaine. La commission municipale de Tabar condamne le massacre orchestré par les bandits armés de la commune et annonce l'élaboration d'un plan visant à renforcer la sécurité des résidents. La police dominicaine a procédé mercredi à l'interpellation d'un présumé bandit haïtien, Yamsen Jean-Louis Adahabon. Le RNDDH déplore une occasion ratée par la justice pour redorer son blason à cause de l'ordonnance de la Cour d'appel déclarant inopérant le mandat de comparution des 3 conseillers présidents épinglés dans le scandale de corruption de la BNC. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, les bandits armés ont de nouveau attaqué la zone de Delma 30 mercredi, au lendemain des exactions perpétrées marquées par les images choquantes dont celle du corps sans vie d'un enfant à bord d'une brouette largement diffusée sur les réseaux sociaux. Sous les affrontements entre les forces de l'ordre et les membres de la coalition Vive Ensemble, de nombreux habitants continuent de fuir la zone. Par ailleurs, le Conseil de transition CPT condamne les actes de violence commis les 24 et 25 février par les gangs armés à Tabar 25 et 27, à Fort-National et à Delma 30. Face à cette recrudescence de ces attaques, il affirme avoir ordonné aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rétablir l'ordre, sécuriser la population et traduire les acteurs de ces crimes en justice. Le CPT appelle les acteurs nationaux et internationaux à intensifier leurs efforts pour la résolution de cette crise et renouvelle son engagement à restaurer la paix dans le pays. Des déplacés de Delma 30 ainsi que des personnes ayant trouvé refuge dans les locaux de l'entreprise Accra ont fui la zone pour se réfugier au ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC et dans l'annexe des affaires sociales située à Delma 33. Ces déplacés qui ont investi le MTPTC mardi soir affirment avoir tout perdu et manquent de ressources essentielles, notamment d'eau potable. Ceux hébergés à l'annexe des affaires sociales rapportent d'avoir assisté impuissants à l'incendie de leurs biens par des hommes armés qui ont également tué plusieurs personnes et procédé à des pillages. Écoutons les micros de Yaspin Sanon et de Carmel Auguste. La bagan qui résistance la ka faire pour nous men. Pas de résistance encore men. Au son madame là, la cour monter descendre men. Là en train de la men, va des coups de balle non men. Machine va ka vendre men. Premier bagage men qui priorité nos pays éducation men. Pour l'école fermée et tout le monde sort par l'école là bagan y a défini tout men. Nous passons par tout à fait brûlé, tout à fait pareil. Si nous avons fait la gueule, on va courir dans la rue, et on va qui va me dire que nous avons couché pour dormir. Rien n'a même pas sauvé. Parce que côté pour dormir, côté pour être. Mais nous, l'État va dire rien pour nous, mais pas dans la situation. Tout côté pour être pour nous. Depuis 20 décembre, nous n'avons encore. Nous là, même depuis hier, on mettait nous dehors, nous courons là et là, nous venons chita là, nous allons côté. Si vous montez, si vous descendez. Nous allons chita là, depuis hier, nous allons manger, nous allons boire. Chita là. L'État est là, et dans ce moment, nous avons notre train de dormir dans la rue. L'État est là, nous allons faire boire, nous faire boire. Nous avons gardé un an seulement, un an 24. À courir dans la rue, nous avons la rue pirate. Parce que si on est seulement, pour vivre avec la petite moyenne. Nous avons souffert la même. Nous avons souffert, nous avons comme la même, nous avons 150 la même. Nous avons moi-même seulement avec 4 personnes la même. Est-ce que nous avons ça? C'est ça nous qui sous nous. Nous pas bail pour nous coucher, nous pas bail pour nous dormir. Les ateliers là, nous faut bagailler là pour coucher et nous pas gagner. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui prend balle, nous faut opérer. C'est bien dire un mot pour nous parce que nous avons des bras balancés. Ces déplacés plongés dans la désolation, certains appellent les autorités à assurer leurs responsabilités et à sécuriser les axes routiers afin qu'ils puissent regagner leur ville d'origine. D'autres exaspérés accusent les dirigeants d'être responsables de cette insécurité grandissante. Suivez.
Les tout bail stable qui ça. Nous n'avons pas de l'argent pour aller dépenser l'hôpital grâce avec qui est? Grâce avec l'État. On va d'accord. Si l'État va complice sur tout bail, on pense que tout le monde sort de là. Non, l'État a changé de façon pour quoi bail ça depuis Solino. Vous comprenez? Pour nous perdre Solino, Kokio, nous perdons Nazon, nous perdons 30, nous perdons Bataville, nous perdons Achille, nous perdons Batoli. Et c'est tout ça, c'est sécurité ouverte pour machine ouverte. On demande pour l'État pas nous côté pour nous arrêter ou bien pour jouer ouvert route là pour nous la caille nous et moun grandes nous. Si route là te ouvert d'abord la caille nous, pas gain route. C'est ça pour nous faire. Et puis, au pire, regardez nous, notre rave, nous pas capables encore pour l'État dire un mot pour nous. Notre rave, l'État parle pour nous, c'est où nous gagnons un mot pour nous. Nous pas de personne, mais nous la gueule là, nous comme un côté pour nous dormir. Aussi côté nous jouons, qui doit ici, aller pour nous. Non, après l'État, notre rave, l'État, regardez nous pas capables encore. Des commerçants grossistes et détaillants ont exprimé leur inquiétude par rapport à la crise sécuritaire dans le département de l'Ouest. Ils affirment que la précarité de la sécurité entraîne des conséquences désastreuses sur leurs activités commerciales. Ces marchands ont souligné qu'ils risquent leur vie pour se réapprovisionner en marchandises. Ils exhortent les autorités à rétablir l'ordre dans le pays. Suivons leur micro de Mélissa Jean-Simon et Max Rouni Orissa. Vous nous arrivez à l'acheter, dans le moment où on peut être là, ou après, on dans la vie de yo, à même rien. Là, nous arrivons là, à Fouita, yo saisi chay nous dans main nous. Yo porte nos douane, yo prend, après, yo mandé pour nous payer marchandises là, les dépenser, comme nous avons vendu, ça rend que nous tout quitter marchandises là dans main. Non seulement produits yo monté, nous avons fait déficit, nous pas qu'à vendre, gain plus, et vendeur qui acheteur. Et bagay yo monté à cause de poste péage nous fait. Et bagay qu'on a moun yo lâché mal parce qu'on revend nous même pas aller non, yo qu'on revend nous avec un prix bon pas revendre. Qu'on y a là non seulement yo dit la Jamaïcain monté. Et puis qu'on y a yo ba ou non prix ou même qu'on y a là pas revendre. Et non seulement tout bagay comme et gen en pile côté tant qu'on 15 cop là qui bloqué. Il était que ben marché Pétionville en pile. Chan qui sont concentrés les on fait nous bon en pile qu'on y a là yo pas qu'à monter yo pas qu'à venir alors yo pas qu'à descendre Pétionville pour venir acheter. Par l'anti gens dégoûtant nous même nous presque pas vendre tout. Et puis tu as l'autre pile grossiste tout l'autre pile grossiste tu as dans l'autre côté dans pays là comme en bas la ville pas connait côté qui chaud yo et puis qu'on y a là c'est dans Pétionville. Qu'on y a vendre en gros, y a vendre en détail, y a vendre au même prix. Ou même cap comme si qui ou grossiste mais pas gros même gros grossiste pas conteneur ou même al prendre mais yo pour revendre comme ça même yo a vendre un sac avec prix et même yo même y a vendre 10 sacs 20 sacs 30 sacs avec même prix là. Les comme ça yo même yo doit finir vendre dit. Et puis qu'on a même y a vendre et puis pour l'arrêtement même sous mettons 100 gouttes sous lui ou même pour avec moun qui pote avec bouet. On y a la même pour l'anti gens arrêtement pas vendre et puis pas gain comme dans pays à tout, moun yo pas travail et puis faut travail moun yo fait mais bon pas gain comme. Le Réseau national de défense des droits humains RNDDH estime que la justice haïtienne a manqué l'occasion de restaurer son image et de renforcer la lutte contre l'impunité. Dans un communiqué, il a retracé le parcours du dossier de corruption impliquant les conseillers présidents Emmanuel Vertiller, Smith Augustin et Louis-Gérald Gilles dans le scandale des 100 millions de gourdes de la BNC. Le RNDDH a souligné que le 2 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption ISCC a transmis au parquet de Port-au-Prince le rapport sur ces hauts fonctionnaires accusés d'abus de pouvoir, de pots de vin et de corruption passive. Le juge instructeur Benjamin Félismé, désigné pour mener l'enquête, les avait convoqués à une audition prévue le 15 janvier. Suite à cette décision, les conseillers présidents ont saisi la cour d'appel qui, le 19 février dernier, a déclaré inopérant le mandat de comparution en raison de leur statut. Cependant, les conseillers présidents ont saisi la cour d'appel qui a rendu une décision le 19 février dernier déclarant inopérant le mandat de comparution en raison de leur statut. Gros bagay, nous avons demandé au gouvernement, nous avons demandé l'argent, nous avons demandé rien, nous demandé pour mouvement sécurité, nous besoin de sécurité pour nous fonctionner librement et l'État pour yo prendre rôle yo pour yo connait qui ça yo a fait parce que nous pas qu'à dire nous passer dans la rue que bandi yo facilité marchand que l'État ça va devoir faire sécurité même pas jam sous contre l'État
Même dans quarantaine puis m'a pile m'pas jam m'pas qu'on moi même bénéficier de l'état. Moi même pas demander l'état rien, juste demander l'état sécurité. M'ka descendre côté m'pas qu'on est en bas la ville. Côté gain gon baga avec compris, moi même monter là me venir me faire 50 gouttes moi sous lui, me vendre ni mal achetant comme me faire 50 gouttes moi sous lui pour me vivre avec moun là comme avec famille, mais celle ça m'a de sécurité, nous va demander l'état rien comme. Vous te mettre mandel pas ta privé, même s'il te rive il pas ta privé jeune de nous. Il va ta privé jeune. Donc surtout pas gaspiller énergie ou non pas aller bailler ça au monde arrêter. So jeune ou vivre avec. Mais pays va yo changer, yo améliorer. Le RNDDH conteste cette décision, arguant que le Conseil de transition CPT dont ils sont membres est une structure consensuelle et non une entité constitutionnelle. En conséquence, l'organisation exhorte le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Franz Moncler, à transmettre le dossier au cabinet d'instruction accompagné de son réquisitoire. Elle exprime l'espoir que le juge instructeur rendra en toute indépendance une ordonnance de clôture favorable à la lutte contre la corruption. L'ULCC, en collaboration avec le Bureau du secrétariat d'État à l'intégration des personnes handicapées, la Société haïtienne d'aide aux aveugles CHA et l'organisme de consultation, de formation et de recherche sur l'accessibilité universelle et l'inclusion au confort, a organisé une conférence débat mardi. Le handicap et la lutte anticorruption a été retenu comme thème de l'événement. Le secrétaire d'État Genard Joseph a abordé l'impact et la crise multidimensionnelle que traverse le pays sur les personnes en situation de handicap. Il a formulé plusieurs recommandations au directeur général de l'ULCC visant à renforcer l'intégration de cette catégorie de la population dans la société. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Mesdames, Messieurs, de tels propos semblent correspondre aux indices de perception de la corruption en Haïti qui atteignent environ 22% dans le secteur public. Ainsi, sommes-nous réunis pour affronter un fléau qui ronge le fonctionnement administratif de notre nation et par conséquent compromet l'avenir de nos concitoyens les plus vulnérables, entre autres les personnes handicapées. Nous parlons donc de la corruption, oui, ce fléau. Lorsqu'il s'enracine dans nos systèmes, a des répercussions particulièrement dévastatrices sur la vie des personnes vulnérables, mais les personnes handicapées en particulier. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en Haïti, près de 10% de la population vit avec handicap. Ces citoyens qui n'exigent rien de plus que le respect de leurs droits fondamentaux se voient régulièrement privés de ressources essentielles en raison de ce genre de détournement systématique de fonds. De son côté, le DG de l'ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, a salué cette initiative, soulignant le rôle crucial de l'inclusion et de l'égalité dans la lutte contre la corruption. Suivez. Conférence débat à laquelle vous êtes associés en ce moment s'inscrit dans cet esprit d'ouverture, lequel permet d'appréhender la problématique de la corruption en dehors du prisme étatique traditionnel. Considéré sous cet angle, cet événement revêt d'une importance particulière, dans la mesure où elle permet une activité conjointe entre l'ULCC en tant qu'autorité étatique centrale dans ce domaine et une triade d'organisations porteuses de discours inclusifs. Par là, je comprends que ces acteurs de la société civile entendent renouveler leur engagement en tant qu'acteurs solidaires ou acteurs du changement social. Le handicap, qui est l'objet central de cette activité, cette conférence débat, constitue un heureux prétexte pour poser le problème d'accès aux droits sociaux fondamentaux dans notre société, dans laquelle l'exclusion semble atteindre une proportion alarmante. Exception mise à part, les personnes handicapées
font partie des catégories sociales les plus exposées à la crise d'accès aux services publics qui secoue le pays. Ces personnes à mobilité réduite sont parfois la cible de discrimination témoignant de manque d'humanité à leur égard. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.